Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va voir comment utiliser une fonction en langage Python. Alors en langage Python, une fonction va toujours commencer par la ligne où on écrit def. Ici on va écrire des éléments que je vais te préciser dans cette vidéo, ça finirait par 2 points. Et tes instructions, toujours décalées, l'indentation, vont à un moment donné retourner quelque chose. Ça c'est ce qu'on va appeler la sortie de ta fonction. Donc ici on écrit return. Voilà. Alors, comme je te l'ai dit lors de ma première vidéo sur l'utilisation de la fonction print, je vais utiliser ici Trinket sur Internet. Et donc, si tu veux savoir comment utiliser celui-ci, tu vas regarder le début de cette vidéo, donc cette vidéo de la fonction print, sur mon site math5000.com ou alors dans ma playlist Python de la chaîne. Allez, on y va. Alors, pour t'expliquer pourquoi on a besoin des fois de créer une fonction, je te propose cet unique exercice dans cette vidéo, c'est de créer une fonction qui retourne le plus grand de 3 nombres entiers. Tu vois, c'est pas classique, on n'a pas besoin d'avoir forcément le plus grand de 3 nombres entiers, mais si on en avait besoin, tu es obligé de créer un petit programme qui s'appelle une fonction. Tu as des fonctions qui sont très utilisées, comme par exemple racine carrée, cosinus, sinus, du coup, on les a déjà créées pour toi. Tu les appelles, tu vas les chercher dans un module comme math. Tu as dans le module math de Python, tu as plein d'autres fonctions qui existent déjà, il n'y a pas besoin de les créer. Mais si par exemple celle-ci te manque, comme celle-là que je te propose, tu dois la créer. Et comment faire à ce moment-là? Eh bien, tu mets, regarde mon laser, je crée avec le mot-clé def, comme définir, je mets un espace, ensuite je mets le nom de la fonction que j'ai envie de créer, disons le plus grand. Ben oui, c'est exactement ce que j'ai envie de faire là, donc autant mettre, si tu veux, un nom explicite. Ensuite, tu ouvres une virgule et tu dois mettre ici les arguments s'il y en a besoin. Ici, moi, j'ai besoin d'avoir les 3 nombres en question qui rentrent pour pouvoir faire un petit programme qui va me donner et me retourner le plus grand des 3, justement. Donc ici, moi, j'aurais besoin de séparer par ces arguments A, B, C par des virgules. Donc, ce sont mes 3 quantités que je veux classer, si tu veux, surtout que je veux trouver le plus grand ici. Je ferme la parenthèse et je mets 2 points. Et ensuite, je mets des instructions et on va les écrire ensemble de façon à retourner, ça sera ton dernier mot-clé, retourne le plus grand des 3. Ok? Donc on y va. Donc j'ai besoin, si A est supérieur ou égal à B et que A est supérieur ou égal à C, alors, eh bien, tout naturellement, si A est plus grand que B et C, forcément, c'est le plus grand, c'est A. Et donc, je vais faire retourner le nombre A. Mais c'est pas forcément A qui va être le plus grand. Donc, il faut que je continue. Sinon, si, là, j'ai commencé à écrire, je te laisse le blanc, on va le compléter ensemble. Je veux que ça retourne B dans ce cas-là. Pour que ça retourne B, c'est que forcément, il faut que B, il soit et plus grand. B doit être supérieur ou égal à A. Et aussi, B doit être supérieur ou égal à C. Donc si je suis dans ce deuxième cas possible, alors je vais éliminer, voilà, alors je retournerai B. Et donc je te rappelle que si tu ne retournes pas A parce que tu n'es pas dans ce cas-là où A dépasse B comme C, mais que tu n'es pas dans ce deuxième sous-cas B supérieur ou égal à A et à C, sinon, c'est que le plus grand des 3, ce n'est ni A ni B, c'est C, tout simplement. Et donc, ça va retourner C. Voilà, si tu veux, j'ai terminé. En gros, tu retiens que ton mot-clé numéro 1, c'est def. Tu définis, espace, tu mets ton nom de ta fonction, tu mets tes arguments de ta fonction, un peu les ingrédients nécessaires pour la faire tourner. Des fois, il y a des fonctions où il n'y a rien besoin de mettre. Tu verras ça plus tard. Et donc, définir le plus grand, tu mets tes arguments entre parenthèses séparés par des virgules, 2 points, et tu mets tes instructions, et tu n'oublies pas retourne, parce que c'est la fin de ta fonction, il faut que ça retourne quelque chose, ça retourne ton résultat. Alors bien sûr, tu dois te dire, mais c'est bien beau d'avoir créé une fonction, mais comment je vois si elle fonctionne ou pas? Alors donc, ça si tu veux, c'est dans une partie de ton programme, d'accord? Ou alors elle est déjà enregistrée dans ton programme, ça y est, je l'ai enregistrée, je vais aller chercher pour te montrer comment elle tourne. Je vais aller chercher ce que je t'ai préparé justement. Voilà, CTRL-C, copier-coller, et je vais justement l'exploiter maintenant. Donc dans le programme principal, si tu veux, elle est écrite ici, ta fonction, d'accord? Ça y est, elle a été créée, l'ordinateur l'a imprimée, et maintenant, regarde bien, j'ai mis dans ce point principal la demande de l'entier numéro 1 que je vais stocker dans entier 1, grâce à cette ligne numéro 13, je fais de même en 14 et 15 pour demander les entiers 2 et 3. Je fais un petit espace, je te rappelle en Python, il faudrait écrire print
parenthèse ouverte fermée pour cette séquence, ça saute une ligne, et je vais faire afficher, et c'est là qu'intervient, que je fais chercher ma fonction. Je fais afficher, et là, quand la machine elle voit le plus grand, que fait-elle? Eh bien, elle va appliquer, elle va chercher la fonction le plus grand. Et comme je l'ai créé entre les lignes 4 et 11, eh bien, elle va aller chercher à faire tourner le plus grand. Et regarde bien, elle va faire tourner la fonction le plus grand en remplaçant ici entier 1 que la personne a rentré ici par la lettre A. Donc la lettre A va être remplacée par entier 1. La lettre B va être remplacée par entier 2. Et la lettre C va être remplacée par l'entier 3. Et du coup, que va faire la machine quand elle va voir print, afficher, rien que cette ligne 18, elle va faire tourner la fonction le plus grand qu'on a créé tout à l'heure, en remplaçant justement ABC par entier 1, entier 2 et entier 3, que l'utilisateur a rentré. Et elle va sortir le résultat en affichage du coup. Voilà, alors on le fait tourner, c'est parti, regarde en haut, lecture, regarde ce qui se passe. Donner le premier entier, en fait la machine a fait tourner la ligne 13, elle a enregistré ta fonction et elle a fait tourner la ligne 13. Donc, par exemple, on met un entier, je sais pas, allez, 15, entrée. Ensuite, elle affiche la ligne 14. Regarde la ligne 14 à gauche. Elle me demande l'entier numéro 2, le deuxième entier, et moi, ça va aller se stocker dans entier 2. Donc, je mets ce que je veux, disons 12. Et ensuite, donner le troisième entier. Elle affiche, là, actuellement, elle est en train de faire la ligne 15. Elle a fait la ligne 15. On y va, allez, je mets un entier, disons, je sais pas moi, 14. Donc le plus grand des trois, c'est qui? De tête, on voit bien qui c'est le premier. Donc elle doit afficher 15. Et c'est ce qu'elle fait. En fait, elle vient d'appliquer la ligne 18. D'accord? La ligne 18. Et la ligne 18, elle envoie quoi? Elle envoie l'affichage de le plus grand. Donc elle va faire tourner toutes les lignes entre 4 et 11 pour aller extraire le plus grand des trois. Voilà. Alors on peut recommencer si tu veux et penser que c'est pas forcément le premier qui fonctionne pour finir. Donc on y va, je mets 3 notes dans un 3 notes, 3 valeurs numériques. Le premier c'est lui, l'autre on peut mettre 22, ça sera le deuxième qui va être le plus grand, donc ici je vais mettre 9. Du coup, tu vois, elle a quand même pris le deuxième. Alors tu dois te dire, c'est bien beau, mais à quoi ça sert par exemple le plus grand? Je te propose un exercice supplémentaire. Tu peux demander par exemple à faire rentrer par exemple plein de séries de 3 notes. Tu es dans une classe, tous les élèves ont eu 3 notes, et puis tu leur fais un cadeau, tu leur dis je vais garder la meilleure des 3, donc tu as besoin de la fonction le plus grand, et toi tu as envie d'afficher la moyenne de la meilleure des 3. Voilà. Donc, si tu gardais la meilleure des 3 notes pour chaque élève, quelle serait la moyenne? Donc il faudrait qu'à chaque fois tu gardes la meilleure des 3, et donc à chaque fois tu fasses retenir que le plus grand de ces 3 nombres. Voilà. Allez, au revoir.